Salut à tous. Aujourd'hui, nous allons concevoir un réseau SCADA qui décrit l'animation d'un système de remplissage de bouteilles. Alors, commençons par ouvrir le logiciel TIA Portal Siemens. On vient sur TIA Portal VCS, on double-clique sur l'icône. Une fois que TIA Portal est ouvert, on passe sur Create New Project. On va créer un projet, on va appeler ça SCADA remplissage de bouteilles. On va choisir le chemin des fichiers. On va aller au bureau. On va choisir le dossier dans lequel on va enregistrer notre fichier. Prenons par exemple le dossier tuto SCADA remplissage de bouteilles. On enregistre dedans. Et puis on clique sur Create. Une fois que c'est fait, on va aller choisir le CPU, c'est-à-dire le processeur de notre automate. On va aller sur Configure et Device. Ensuite, on va aller sur Add New Device. Bon, là maintenant, on va choisir un CPU. Ici, on a plusieurs outils. On a les contrôleurs qui sont les CPU, les IHM, les PC systèmes, les drivers. Chacun ici a sa spécificité, mais on va choisir le CPU qui nous sera utile. On va aller sur contrôleur. Bon, cette fois-ci, on va utiliser un CPU 1500 parce que j'ai déjà beaucoup utilisé les 1200. On va un peu essayer d'utiliser un 1500. Prenons par exemple un CPU 1500 1512C avec liaison Profinet. Donc, quand vous voyez PN, ça veut dire liaison Profinet. Et la plupart des CPU qui sont ici sont les liaisons Profinet parce que les Profibus ne passent pas lorsqu'on fait la simulation. Donc, on va choisir le CPU le plus récent. On va prendre un CPU qui a 6 entrées, 7 sorties et on va vérifier que c'est la dernière version parce que si ce n'est pas la dernière version, la simulation ne prendra pas. Une fois qu'on a choisi la version, on clique sur Add. Là maintenant, on accède à l'interface du TIA Portal. Donc nous allons commencer par créer nos différentes variables que nous allons utiliser. Allons dans PLC Tag, allons dans Default Tag Table. Alors comme variable, nous allons utiliser un bouton pour le démarrage du système. Donc on va utiliser un bouton Start. Vous pouvez utiliser un autre nom, le choix vous revient. L'essentiel c'est de pouvoir bien l'intégrer dans le code. Ensuite, on va utiliser un bouton Stop. Et le bouton Start c'est un bool. Ici on va utiliser un bouton Stop. Et je rappelle que au niveau des adresses, j'avais expliqué ici que lorsqu'on fait une simulation, il est préférable d'utiliser les adresses mémoire. Parce que ce ne sont que les bits mémoire qui permettent de faire le forçage lors d'une simulation. On utilise les pourcentages I0 point quelque chose. Lorsqu'on a affaire à une simulation physique, lorsqu'on a un automate physique, c'est ce que je veux par là dire. Donc tant qu'on n'a pas d'automate physique et qu'on est juste en train de faire une simulation, il est préférable d'utiliser les bits mémoire parce qu'on va les forcer lors de la simulation. On va forcer un bit à passer à 1 ou alors le forcer à passer à 0. Donc ici on va changer le I là en M. Et maintenant on va remplacer cette adresse. J'ai toujours conseillé de déclarer, de numéroter les adresses à partir de 2 parce que dans TIA Portal les adresses pourcentage M0 et pourcentage M1 sont généralement réservées pour les clocks et les clocks là on les active dans les paramètres de configuration de l'automate dans le device configuration. Donc ici
j'ai nommé l'adresse du bouton Start pourcentage M2.0. Je vais faire la recopie pour que le bouton Stop hérite aussi de cette adresse. Donc le bouton Stop a aussi hérité de l'adresse pourcentage M, sauf que son numéro est différent et c'est normal, les adresses s'identifient de façon unique. Bon, on va déclarer aussi une variable nommée moteur convoyeur. Une fois que toutes les variables ont été déclarées, nous allons aller directement dans le main ou alors dans l'OB1. On déroule le programme bloc, on double-clique sur main. Une fois que le main s'est ouvert, nous allons donc programmer notre automatisme.